Grok 4, voilà, je vous affiche l'écran, vous pouvez y accéder, alors c'est sur abonnement, hein, vous allez sur grok.com, vous prenez votre petit abonnement qui va bien, on a un abonnement à 30 $ par mois, et on a également un abonnement à 300 $ par mois. Mais pourquoi on a deux abonnements? Parce qu'il y a deux modèles, il y a le Grok 4, on va aller tester tout ça en live les amis, puis je vous ferai une petite vidéo du test complet de Grok évidemment, et pour ça qu'il faut être abonné, activer la petite cloche à cette chaîne, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a deux modèle, il y a le Grok 4 classique que vous pouvez activer, voilà, avec l'abonnement à 30 balles, et vous avez également le Grok 4 Heavy. Il est lourd celui-là, il est gros, il est costaud. Bon, ce qu'on nous dit, surtout sur ce Grok 4, c'est qu'il plie le game. Oh, encore un truc qui plie le game. Oui, alors avec plein de stats, voilà, tout le monde va vous parler des benchmarks autour de Grok 4. Moi, ça commence à me lourder. Les benchmarks, je vous le dis comme ça, j'attends les vrais benchmarks où ce sont nous, les utilisateurs, qui comparent. Hein. Il y a des sites comme ça qui font ça, mais Grok 4 n'est pas encore sorti dans ces comparateurs, où il y a des gens qui utilisent pour un prompt donné, dans plein de domaines différents, ils comparent une IA avec une autre, peut-être à l'aveugle même, et puis après ils disent bah tiens j'ai préféré celle-là. Ça ce sera un vrai truc qui nous dira bah quelle est l'IA préférée des humains sur cette petite planète. En attendant, on n'a que ça à se mettre sous la dent, bah on constate que oui, Grok 4 visiblement plie le game. Ça c'est tous les tests un peu mathématiques, logiques, etc. Et effectivement Grok 4 vient surpasser O3, Gemini 2.5 et Claude 4 Opus. Pourquoi on parle de cela en concurrence? Parce que Grok 4 est un modèle qui réfléchit. C'est un modèle de réflexion. Alors vous savez qu'on attend GPT-5 et qu'on nous dit bah, tous ces trucs de modèles, ceux qui réfléchissent, ceux qui écrivent, ceux qui visionnent, ceux qui machin, real time, tout ça, bah, GPT-5 va tout mutualiser, puis ils se débrouilleront dans les modèles utilisés derrière, mais on aura une interface unique, on sera tranquille. Bah, c'est peut-être Grok 4 qui fait le premier move, puisqu'en fait Grok 4 il réfléchit, puis c'est tout. Vous pouvez pas débrayer, vous pouvez pas lui dire tiens je vais choisir la version qui réfléchit pas trop. Non, elle réfléchit forcément. Bon. Et puis Grok 4 Heavy réfléchit tellement que c'est une IA multi-agentique. C'est-à-dire que vous avez un Grok 4, je caricature un peu, c'est ça. Donc une IA qui réfléchit, qui a l'air vachement balèze vu les benchmarks, voilà. Et si vous prenez l'abonnement à 300 $ par mois, vous avez Grok 4 Heavy, qui est une sorte d'assemblage intelligent de plusieurs Grok 4. Vous avez 1, 2, 3, 4 Grok 4 qui discutent ensemble et qui chacun réfléchissent pour mener une tâche à bien. C'est pour ça que c'est Heavy, le fameux Grok 4, et que du coup ça prend vachement de serveurs en inférence et tout ça, et que donc c'est plus cher. Vous savez à peu près tout. Le reste, ben, vous allez voir, on va tester en live ce Grok 4, et puis je vous sortirai une petite vidéo des tests qu'on fera. Comme ça, vous saurez tout là-dessus.